suivez Récap Message sur MTV+, fidèles téléspectateurs de la télé qui transforme. Bonjour et bienvenue à ce numéro de votre émission qui vous permet de comprendre en profondeur les enseignements du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Et comme à l'accoutumée, ce n'est pas moi qui vous explique ces enseignements. Il y a des personnes aguerries pour le faire. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie du pasteur Paul-Henri Esmel. Bonjour pasteur. Bonjour Prisca. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes pasteur établi à l'église Ambassade des Miracles des Deux Plateaux. Exactement. Voilà. Et à ma droite, j'ai également le diacre Léon. Bonjour diacre. Bonjour Prisca. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. C'est plaisir pour moi. Voilà, vous êtes diacre à l'église Ambassade des Miracles au siège, donc à la cathédrale des Miracles. Et avec vous aujourd'hui, on va décortiquer cet enseignement du bishop Ouattara Mohamed Idriss qui date du 21 janvier 2024. Alors, avant d'aller plus loin, chers téléspectateurs, on va vous rafraîchir la mémoire avec un extrait de cet enseignement et après, on reviendra pour comprendre ce que le bishop Ouattara nous disait dans cette vidéo. A tout de suite. Pour manifester la victoire sur tout ce qui pourrait venir sur notre chemin durant notre vie terrestre, la première chose qui est la chose la plus importante, c'est qu'il faut avoir accès à la parole de Dieu. En d'autres termes, il faut que la parole s'invite dans ta vie ou il faut que tu invites la parole à venir vers toi. La parole, c'est Christ. Et en ce mois de janvier, nous travaillons énormément sur Christ dans notre dévotionnel. Pour le comprendre, pour essayer de savoir en réalité qui est-ce qu'il est. Vous ne pouvez pas expérimenter la gloire de Dieu si vous n'invitez pas Dieu dans votre vie. Vous ne pouvez pas expérimenter la gloire de Dieu si Dieu, n'est-ce pas, ne se présente pas à vous, ne s'invite pas. Également, si vous ne l'invitez pas, il faut qu'il s'invite et que vous puissiez lui dire oui. Dans le cas de Josué, le Seigneur s'est invité et Josué l'a accepté. Donc le premier pas pour expérimenter une vie miraculeuse, c'est recevoir Christ réellement dans ton cœur. Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle, c'est la parole. Et la parole, c'est Christ. Donc le premier pas pour vivre une vie miraculeuse, c'est inviter la parole dans votre vie. Ça, c'est fondamental. La parole peut être en vous. Elle peut être avec vous. Et vous pouvez ignorer sa présence. Regardez ce matin. Look at this morning. Nous sommes dans, j'allais dire cet auditorium, nous sommes dans cette église, cette belle église. We are in this wonderful church. Je suis absolument certain, I am dead sure, assieds-toi fils, que vous n'êtes pas conscient that you're not aware de tous ceux qui se trouvent ici ce matin. of all those who are here this morning. Pourtant, ils sont avec vous Yet they are with you dans le même endroit. in the same place. Tu peux avoir Christ dans ta maison You can have Christ in your house sans être conscient de sa présence. without being aware of his presence. Tu peux avoir Christ dans ta vie You can have Christ in your life sans être conscient without being aware de sa présence. of his presence. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? J'ai observé I observed sur le plan ministériel about a ministry que tout ce qu'on fait that everything that we do est lié à la vérité qu'on obtient dans notre conscience. is hooked to the truth that we have in our conscience. Dieu parle à Josué God spoke to Joshua, pas simplement pour s'inviter dans sa vie, not simply to invite mais himself in pour his qu'il life, soit conscient but for him to be aware que tous les jours de sa vie,
that all the days of his life, le Seigneur est avec lui. The Lord is with him. Il ne l'abandonnera pas. Will not leave him. Il ne le délaissera pas. Will not forsake him. Mais il est avec lui. But he is with him. Pour une raison. For one reason. Que nul ne tienne devant lui. That no one shall stand Quand Dieu lui donne cette information, when God gave him this information, c'est pour un but. It is just for a purpose. C'est qu'il soit conscient for him to be aware de cette vérité. Of that truth. Dans toutes les réalités, in all the realities, ou par toutes les réalités, all the realities, mais au sein desquelles sa vie passera. Through which his life will go. On vient à peine de regarder cet extrait vidéo qui émane de l'enseignement du bishop Ouattara Mohamed Idriss du 21 janvier 2024. Alors, avant même d'aller dans le vif du sujet, de poser des questions, peut-être que les téléspectateurs attendent, moi j'ai envie de demander, Diacre Léon, oui. Qu'est-ce que c'est une vie miraculeuse, si on veut suivre ce que le bishop Ouattara vient de nous dire? Vous me permettez de vous donner un verset? Bien sûr. Luc 5, versets 6 à 7. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. » Voici Jésus qui arrive au bord du lac Tibériade et il trouve un groupe de pêcheurs. Simon Pierre. Il leur demande de jeter le filet. Ils disent, mais patron, avec toute notre expertise, on n'a rien pris. Mais sur ta parole, nous allons rejeter le filet. Cette vie miraculeuse, elle commence là où votre intelligence, votre carnet d'adresse n'ont pas pu vous tirer d'affaire. C'est là qu'elle commence. D'accord. Pendant 30 ans, 50 ans, vous avez trimé, vous n'avez pas pu avoir ce que vous voulez. Cette vie miraculeuse, elle commence là. Et elle commence quand vous remettez tout à Jésus. Quand désormais vos genoux, vos prières de combat, vos offrandes et vos autels vont entrer en ligne de compte. Okay. C'est là que commence la vie miraculeuse. D'accord. Pasteur Esmel, c'est quoi une vie miraculeuse pour vous? Une vie miraculeuse, c'est une vie où l'on associe Jésus-Christ pour expérimenter des exploits. Comme l'a souligné le diacre Léon, nous avons pu voir avec Pierre qui, malgré toute son expertise, malgré toute sa dextérité dans la question de la pêche, n'a pas pu expérimenter une pêche miraculeuse. Mais lorsque Jésus est venu à sa barque et sur sa parole, nous avons pu voir que Pierre a pu expérimenter le miraculeux, le signe et le prodigieux. Donc en un mot, une vie miraculeuse est une vie où l'on associe Jésus-Christ pour expérimenter ce pourquoi l'humain n'a pas la capacité d'avoir sans Jésus-Christ. D'accord. Alors, puisqu'on a déjà la définition de ce que c'est une vie miraculeuse, on peut donc évoluer dans cette émission. Dans l'extrait qu'on a regardé tout à l'heure, le bishop Ouattara nous disait que le premier point pour vivre une vie miraculeuse, c'est d'avoir la parole de Dieu en nous. Moi, pasteur Esmel, je me demande, est-ce que ça veut dire qu'il faut bosser par cœur les versets bibliques? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement avoir la parole de Dieu en nous? Je voudrais prendre Jean 15, verset 7, qui dit « Si vous demeurez en moi, et moi je demeure en vous ». Si vous demeurez en moi, signifie la conversion, signifie le fait de marcher dans la justice de Dieu. Okay. Et si moi je demeure en vous, ça fait référence à avoir conscience de la présence de Dieu en nous, mais aussi conscience que Dieu a aligné des promesses, des projets pour notre destinée. Par conséquent, celui qui a la parole de Dieu en lui est celui-là même qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui a conscience que Dieu a des promesses qu'il va accomplir dans sa vie et cela par le canal de celui-là même qui est en lui au travers du Saint-Esprit. D'accord. Diacre Léon, qu'est-ce que ça veut dire avoir la parole de Dieu en nous? Bon, c'est sûr que nous n'allons pas apprendre les versets bibliques par cœur. D'accord. Mais je pense que c'est méditer afin que votre esprit fasse un avec la parole. De sorte que votre être et votre savoir-faire reflètent Dieu. D'accord. Hein? Cependant, ce n'est pas mauvais de connaître au moins une poignée de versets dans chaque doctrine. Ça vous permet de vous défendre un peu partout. D'accord. Donc c'est de méditer la parole de sorte que nous puissions l'appliquer, l'avoir intérieurement et tout. D'accord, c'est bien noté. Merci, pasteur et diacre, pour cette explication. On va poursuivre. Alors, il dit deuxièmement qu'il faut être conscient de la présence de Dieu.
Bon, moi déjà, je me dis que quand on décide d'accepter Jésus-Christ, c'est parce qu'on est conscient qu'il existe, qu'il est là, qu'il est réel. Donc, être conscient de la présence de Dieu, qu'est-ce que le bishop Ouattara veut nous dire par là, pasteur Esmel? Pour répondre à cette question, et par application au cas d'espèce relativement au verset de Josué 1, verset 4 à 6, nous voyons que Dieu parle à Josué. Et lorsqu'il lui dit « Nul ne tiendra devant toi », il fait référence à lui, Dieu qui est en Josué, qui va lui permettre d'avoir des victoires sur les types d'adversités auxquelles il sera confronté relativement à sa destinée. Quel est mon point? L'on peut avoir la parole de Dieu, l'on peut être chrétien, l'on peut avoir Jésus-Christ, le Saint-Esprit en soi, sans avoir conscience que Dieu est avec nous, sans avoir conscience que Jésus marche avec nous. C'est cette conscience-là que nous devons développer par une connaissance de la parole de Dieu, par une connaissance de la personne de Christ dans l'intimité. Donc, en un mot, conscience de Christ te donne la capacité de pouvoir marcher dans le miraculeux et d'expérimenter la domination. D'accord, merci pasteur. Diacre Léon, qu'est-ce que ça veut dire avoir conscience de la présence de Dieu en nous? Je pense que c'est surtout ne jamais douter. Le doute est un péché. D'accord. Ne jamais douter que Dieu est avec vous. Et surtout, croire que ses promesses sur votre vie vont se réaliser tant qu'il est avec vous. Et il a promis être avec vous tant que vous serez vivant. Je vais donner un verset, Jean 1, verset 12 à 13. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est une transformation extrême. Dès lors que vous êtes enfant de Dieu, je pense que vous devez en avoir conscience partout où vous êtes. Et si cette conscience-là reste, je pense que nul ne tiendra devant vous. D'accord. On va certainement amorcer le deuxième pan de cette prédication, mais avant, une petite question rapide. Comment est-ce qu'on pourrait reconnaître quelqu'un qui n'a pas conscience de la présence de Dieu dans sa vie, quoi qu'il est chrétien? Est-ce qu'il y a des signes palpables? Est-ce qu'il y a un comportement de ce type de personne-là qu'on pourrait rapidement énumérer, Diacre Léon? Ensuite, oui, le mais pasteur, dès qu'il est face à un problème, il doute. D'accord. Dès qu'il est face à un problème, il panique. Il oublie même la prière. Ok. Il oublie même de confier ce qu'il s'en va faire à Dieu avant de partir. On l'appelle pour prendre 2 millions, mais il est tellement sûr de lui qu'il ne prie même pas le matin. Ok. Et dès qu'il arrive, on dit non, il y a une petite erreur sur le chèque, revenez le lendemain. D'accord. C'est là qu'il reviendra prier. Alors qu'à chaque instant, on devait confier cela à Dieu avant de commencer. Donc, avoir conscience de la présence de Dieu, ce n'est pas agir pour agir, mais c'est agir en disant, tu es là, et je te remets ce que je vais faire. Voilà, pasteur tout à Esmel, fait. quel comportement quelqu'un qui n'a pas conscience de la présence de Dieu pourrait avoir pour qu'on puisse vite fait énumérer les personnes? L'une des attitudes qui définit une personne qui n'a pas conscience de la présence de Dieu dans sa vie, c'est une personne qui est très souvent affolée, a tout le temps peur, est tout le temps angoissée, est tout le temps dans le doute, parce que la conscience pleine de Christ en elle n'est pas encore enracinée. En fait, en un mot, une personne qui n'a pas conscience en Christ, c'est une personne qui n'est pas enracinée. Donc, au moins de vent, cette personne-là se retrouve en train d'être agitée. D'accord. Donc, on est vraiment équilibré des deux côtés avec le diacre Léon. Une personne qui n'a pas conscience de la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui très souvent agit sans même mettre Dieu devant, sans même confier ce qu'elle doit faire à Dieu. Et d'un autre côté, un deuxième caractère d'une personne qui n'a pas conscience de la présence de Dieu, c'est celle-là qui est affolée, qui est très apeurée, qui panique lorsqu'il y a des situations qui viennent de l'adversité. D'accord. On va amorcer donc le deuxième pan de cette prédication du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Je rappelle à nos téléspectateurs que ce n'est pas toute la prédication ici qu'on vous permet de regarder. Vous pouvez la retrouver sur les différentes pages YouTube et Facebook du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Cependant, on va regarder un autre extrait et revenir pour étayer cet enseignement. À tout de suite. La vérité dans notre conscience, The truth in our conscience, nous pousse à des actions ou à des réactions qui démontrent, n'est-ce pas, de la réalité de ces choses en nous. urge us to take action on the reality of those things in En us. fait, comment je traduis cela? How can I translate it? Lorsqu'une personne
when someone passe par une situation is going through some difficulty, et avant qu'elle ne passe par cette dernière, Dieu lui donne une promesse, and before going, God gave him a promise, mais c'est pour qu'elle s'en souvienne it is there for him to remember quand elle passe par des réalités difficiles. when we will undergo difficult Et donc le situations. but pour lequel tu dois t'en souvenir, That the purpose for which you have to c'est remember. parce que Dieu veut que cette vérité soit consciencieusement enfouie dans ta conscience. Simply because God wants this idea to be consciously hidden in your conscience. Shadrach, Meshach, Abednego ont dit, Shadrach, Meshach, and Abednego notre said, Dieu nous délivrera de ta main. our God will deliver us from your Et hand. leur Dieu les a délivrés. And the God delivered them. Étienne, Stephen, dans le Nouveau Testament, in the New Testament, a été lapidé. had been stoned. Pendant qu'il était lapidé, As he was being stoned, il contemplait la gloire de Dieu. they were just looking on the glory Son of God. visage rayonnait His face was shining et brillait. and he prayed. Il est allé dans la félicité, dans la gloire, He went to the glory of God en mourant, by dying. non pas parce qu'il a tué quelqu'un, Not because he killed somebody, non pas parce qu'il a fait mal, not because he behaved mais parce wrongly, qu'il servait Jésus. but because he was serving Ils l'ont Jesus. tué They killed him pour cela. for that. Le reproche que je peux faire à Étienne, The rebuke ça of n'engage Jesus, que moi. he just Il gave n'a me. pas été capable He had not been able de dire à ce Dieu qu'il voyait dans sa to gloire, say to the God in his glory, délivre-moi. deliver me. Il a accepté He has accepted son sort his faith parce qu'il était conscient because he was a word. que la vie n'était pas que terrestre, That the life was not la just vie était aussi the céleste. life was also Donc à celestial. partir de sa conscience, From that sequence, il est allé au he ciel went to the heaven puisque ses actes because his étaient actions liés were linked aux vérités to the truth établies established dans sa in his conscience. conscience. Ça veut dire It means que tu peux être délivré pour la gloire de Dieu, I can be delivered from the glory et of ça God. veut dire And it means que tu peux mourir pour la gloire de Dieu. that you can also die for the glory of God. Quand il y a une situation, When there is a situation, dès que la peur arrive, as soon as you feel fear, ça veut dire que ce qui devrait diriger ta conscience a disparu. it means that what was supposed to lead your conscience has disappeared. Automatiquement, Automatically, tu es livré au diable. you release to the devil, Même si tu dis Jésus. even if you say Jesus. Je répète. I'm going to say it again. Je répète. I'm going to say it again. Dès l'instant où As soon as tu manifestes la peur, you manifest fear, tu manifestes l'inquiétude, you manifest fear and c'est parce que anxiety tu perds de vue une vérité. simply because you're missing of truth. Jésus marche sur les eaux Jesus walked on water. et il dit quoi And what did he say à Pierre to Peter? qui lui dit est-ce toi? Il dit oui, c'est moi. He said, is it you? He said, yes. Pierre dit si c'est toi, demande que je vienne. Il dit viens. He said, he asked me to come and say, Quand come. Pierre marche et qu'il le regarde, When Peter walked and looked at him, les eaux deviennent la terre. water became the earth. Quand Pierre cesse de le regarder When he stopped looking at him et qu'il regarde la mer, and looked at the sea, le vent à gauche et à droite, the wind right and left, automatiquement, automatically, il s'enfonce. he's starting Le sinking. problème vient d'où? Where is the problem from? Jésus est devant lui, Jesus is in front of him, mais il ne le regarde plus. but he no longer looks Il at regarde him. aux circonstances He look at the qui sont en circumstances train de le détruire that are destroying him parce qu'il n'a pas compris because he didn't understand qu'avoir la présence de Jésus n'est pas suffisante. that having the presence of Jesus is not enough. Mais il faut être conscient You need to be aware de cette présence. of that presence. Retour donc sur ce plateau, vous venez de regarder un deuxième extrait de la prédication du Bishop Ouattara qui date du 21 janvier 2024. Alors le pasteur Esmel en a parlé tout de suite avant qu'on puisse regarder cet extrait vidéo. Je reviens sur ça. Le Bishop Ouattara nous dit que lorsque Dieu nous fait une promesse, c'est pour qu'elle, il fait une promesse à quelqu'un, c'est pour que cette personne s'en souvienne quand elle passe par des réalités difficiles. Vous l'avez peut-être abordé lorsque vous étiez en train de donner les traits de caractère de quelqu'un qui n'a pas conscience de la présence de Dieu. Expliquez-nous juste cette partie encore une fois. Je voudrais utiliser cette image. Lorsqu'une personne est souffrante et qu'elle doit subir une opération, qu'est-ce que le médecin fait? Il lui fait une anesthésie soit générale ou locale. Le but, c'est de faire quoi? C'est d'immuniser cette personne contre toute forme de douleur, de sorte à ce que l'opération se passe en bonne et due forme. C'est comme ça avec le Seigneur. Lorsque le Seigneur est conscient qu'une personne a une grande destinée, les paroles qu'il lui donne sont comme des anesthésiens.
de sorte à permettre à cette personne-là d'être insensible à la douleur, d'être insensible à toute réalité qui pourrait la détruire ou la mettre à terre. En un mot, qu'est-ce que je voudrais dire? C'est que les paroles que Dieu nous donne avant de nous engager dans certaines batailles ont pour but de nous fortifier, de nous aguerrir, de nous donner la capacité de rester fermes parce qu'il y a des promesses de gloire qui sont derrière ces adversités auxquelles nous sommes confrontés. D'accord, c'est bien compris et c'est très clair. Merci, pasteur. Diacre Léon, lorsque Dieu fait une promesse à une personne, c'est pour qu'elle s'en souvienne pendant des réalités difficiles qu'elle doit vivre. Je dirais plutôt que quand Dieu vous fait une promesse, vous devez demander à Dieu ce que vous devez faire en contrepartie. D'accord. Parce qu'il y a toujours une contrepartie. Ok. Quand Dieu vous fait la promesse, vous allez fléchir les genoux et vous demander à Dieu qu'est-ce que moi je dois faire. À partir de là, vous allez recevoir certainement des instructions. Et c'est en suivant ces instructions-là que les promesses vont s'accomplir. D'accord. Alors, le bishop Ouattara a dit, en prenant l'exemple d'Étienne, qu'il a accepté de mourir à cause de ce dont il était conscient. Il est vrai qu'on a demandé ce que c'est que d'avoir la conscience de la présence de Dieu, mais il poursuit à ce niveau en nous disant que Étienne, dans la Bible, a accepté de mourir à cause de ce dont il était conscient. Je souhaite qu'on revienne sur ça, pasteur Esmel. Ok, cette question a 3 niveaux. D'abord, Étienne avait conscience qu'il y avait une vie céleste après cette vie terrestre qu'il allait vivre. Ça veut dire qu'il était plus ou moins conscient de son éternité, plus ou moins conscient de la part d'héritage dans la félicité céleste qu'il allait embrasser. Nous savions du reste que c'était un martyr de l'évangile, parce que c'est au travers d'une accusation qu'il a été tué. Toutefois, cette conscience qu'il serait auprès du Seigneur, cette conscience que l'éternité était son lieu de repos, lui a permis de tenir ferme vis-à-vis de tout ce qu'il a pu vivre en termes de lapidation. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, lorsque nous avons la promesse de Dieu, cela constitue comme un anesthésien qui nous permet d'être insensibles à certaines réalités, à certaines adversités. Et c'est le cas d'Étienne qui était conscient de sa part d'héritage, conscient de son éternité, mais surtout conscient qu'il serait auprès de son Père pour un repos éternel. D'accord. Donc, il était conscient de ce qu'il allait vivre, exactement, de ce que Dieu lui avait promis. Tout à fait. L'éternité, c'est également une promesse de Christ, raison chrétien pour laquelle on l'accepte comme Seigneur et comme Sauveur. Diacre Léon, et je souhaite également que nous puissions revenir sur cette partie lorsque le bishop Ouattara nous dit qu'Étienne a accepté de mourir à cause de ce dont il était conscient. Vous savez, quand on commence à vous lyncher et que vous découvrez déjà ce qui vous attend au ciel, à quoi bon rester dans un monde où vous êtes incompris, maltraité, lynché, insulté? D'accord. Il voyait. Vous savez, il y a 5 couronnes qui sont réservées aux enfants de Dieu. Hein. Et lui, il partait prendre directement la couronne de gloire. Pourquoi rester encore dans ce monde? Tout à fait. D'accord. Donc, il a préféré, disons qu'il a préféré vivre ce que Dieu lui avait montré concernant l'éternité plutôt que de continuer à rester dans ce monde. Alors, avec l'exemple de Pierre qui marchait sur l'eau pour aller vers Jésus, le bishop nous dit qu'il ne faut pas regarder aux réalités de sa vie. Est-ce à dire qu'il faut vivre dans un déni de ces réalités? Est-ce à dire qu'il faut... je ne sais pas comment le dire, vivre dans un déni en fait de ces réalités? Pour répondre à cette question, je voulais faire une nuance. La foi en Christ nous donne la capacité d'affronter les réalités de nos vies. Autrement dit, il y a une différence entre la vérité et la réalité. La vérité, c'est ce que Dieu nous a dit. C'est ce dont nous sommes conscients en Christ. Et la réalité, c'est ce qui va à l'opposé des paroles de Dieu. Je prends un exemple. Dieu nous dit, par ses méthodes, nous sommes guéris. Et quelqu'un, par exemple, subit une maladie ou souffre d'une maladie. La vérité, c'est que Dieu nous donne la capacité, au travers du sacrifice de Jésus, d'être guéri. Mais la réalité, c'est qu'il y a des maladies du fait du péché qui sont des éléments qui attaquent la destinée des hommes. Donc, vivre dans le déni, dans ce cas, c'est quoi? C'est de ne même pas prendre conscience que Jésus est capable de te guérir. Vivre dans le déni, c'est d'avoir recours à l'humain, en un mot. Donc, vivre dans le déni, comme j'ai dit, vivre dans le déni, c'est avoir recours à l'humain. Mais vivre dans la foi, c'est avoir recours à Dieu et avoir conscience qu'au travers de Jésus-Christ, nous avons la capacité de vivre dans le miraculeux et vivre selon les promesses qu'il nous a faites en Jésus-Christ. D'accord. Diacre Léon, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas regarder aux réalités de sa vie? Vous savez, la clé du miracle de Pierre,
résidait dans le fait qu'il regarde Jésus, la vérité, sur la vérité, le chemin, tout ça. Et non, regarder l'eau qui est la réalité. Tant que vous regardez à la réalité, vous n'allez jamais connaître les fruits de la vérité. D'accord. Comprenez? Il est sur l'eau, il marche, il regarde Jésus. Il n'y a pas de problème. À un moment donné, il regarde ailleurs. Il regarde l'eau. Il prend conscience de la réalité. Ses sens lui disent, mon ami, vous êtes sur l'eau. Et là, il ne regarde plus le Seigneur. D'accord. Or, il fallait qu'il regarde toujours le Seigneur pour continuer son miracle. Nous devons toujours nous remettre à Dieu. D'accord. Merci Diacre Léon pour cette éclaircie. Alors moi j'ai rapidement une question. Est-ce qu'un humain peut vivre sans regarder à ses réalités? Parce que c'est vrai, est-ce que vous dites c'est vraiment ce qu'il faut appliquer? Mais moi je parle au nom des téléspectateurs. Je suppose que j'ai faim. C'est une réalité. C'est la réalité que je vis. Et on me demande de ne pas regarder, mais pourtant je suis en train de vivre ça. Moi ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a un moyen? Est-ce qu'il y a un procédé? Est-ce qu'il y a une façon de faire pour pouvoir se mettre au-dessus de tout ça? Au travers de ta question, je soulignerai le point de la foi et de la conscience pleine en Jésus-Christ. D'accord. Vous saviez, les réalités auxquelles nous sommes confrontés vont toujours être manifestes jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais pour avoir le triomphe total sur ces réalités, la foi est l'élément déclencheur. C'est pourquoi vous voyez le père de ce fils lunatique dans Matthieu 17 pouvait dire « Seigneur Jésus, viens au secours de ma foi ». Parce qu'en tant que chrétien, même en tant que non-chrétien, notre foi peut être vacillante. C'est en ce moment-là que nous devrions avoir recours à Jésus-Christ par la prière, mais aussi par la communion fraternelle. Au travers de ces choses-là, nous avons conscience que le Seigneur pourra nous relever et permettre à notre foi de rester indéracinable pour que nous puissions expérimenter de grandes choses avec le Seigneur. D'accord, donc on comprend très bien que ce n'est pas nier ce qu'on vit, mais c'est de reconnaître qu'on vit quelque chose que Dieu est capable d'enlever de notre chemin. Exactement. Ça a été vraiment un plaisir pour moi, Diacre Léon, Pasteur Esmaël, de vous avoir sur ce plateau. Moi, j'ai envie de vous demander, Diacre Léon, qu'est-ce qu'on doit retenir de façon simple de cet enseignement que nous a donné le bishop Ouattara ce 21 janvier 2024? Merci. Je pense qu'il faut inviter Dieu dans notre vie, le porter partout, dans toutes les circonstances, pour vivre le naturel de Dieu, qui est le surnaturel humain. À partir de là, je pense que nous allons faire des pêches. Parce que quand le chrétien reste démuni, il ne peut pas attirer d'autres personnes vers l'Église. C'est ça. Voilà ce que je veux dire. Pasteur Esmaël, qu'est-ce qu'on doit retenir de cet enseignement? Nous devions retenir que la parole de Dieu est celle-là même qui nous donne d'expérimenter le miraculeux. Et cette parole-là nous donne surtout d'avoir conscience de qui est Christ en nous. Et c'est cette conscience-là qui nous permet de faire des pas de foi, des pas fermes vers la destinée à laquelle nous sommes appelés. En un mot, qu'est-ce que nous devons retenir? C'est d'avoir conscience que Dieu est avec nous en tout temps et en tout lieu. Et cette conscience-là doit nous permettre d'avoir foi qu'il est capable de nous faire sortir de toute réalité inconfortable, mais surtout de nous donner un avenir et de l'espérance. Merci à vous, Pasteur Esmaël. Merci Diacre Léon d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci pour vos explications qui ont permis à nos téléspectateurs d'avoir la lanterne bien éclairée pour comprendre cet enseignement du bishop Ouattara. C'est ici qu'on va refermer ce numéro de votre émission Récap Message. On espère que vous avez pris plaisir à nous suivre, à nous écouter, et que surtout cela a été bénéfique pour vous. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de cette émission avec certainement nos invités ou d'autres invités qui nous permettront de comprendre un autre message du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Mais Récap Message, c'est terminé pour aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien.